Et bonjour à tous, et on se retrouve donc pour l'épisode 2 de notre let's play sur Doki Doki Literature Club Plus. Donc, dans le dernier épisode, pour vous faire un rapide résumé, nous avions découvert le club de littérature ainsi que ses 4 charmantes membres, donc Sayori, notre amie d'enfance, Natsuki la tsundere, Yuri, la personne timide avec qui nous sommes actuellement, et Monika, la dirigeante du club. Et donc, nous sommes actuellement au 2e jour, et nous sommes en train de faire de la lecture avec Yuri, du livre qu'elle nous a prêté. Donc, Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Hein? À tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein. Ça me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses, vu que tu as été si patient avec moi. Ouais, merci. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page, qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Hey Yuri, tu as peut-être trouvé ça bête, mais... le personnage principal me fait un peu penser à toi. Tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, elle est plus directe que toi, mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Yuri reste silencieuse un moment. Mais, Gaël, c'est... horrible d'avoir ce point commun avec elle. Oh, c'est tellement gênant que tu penses ça. Ah, attends, c'était pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque ça chez toi. Je voulais dire que je trouve ça plutôt mignon en fait. Ah. Mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps. Yuri soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolé si tu n'en as pas très envie. Ah, c'est pas ça. Ce n'est rien. Yuri lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Bon, je continuerai la lecture ce soir alors. À moins que tu ne préfères que je lise avec toi. Je n'ai pas vraiment de préférence. Ok, j'en lirai un bout ce soir. Ça sera plus sympa de lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Je me lève. Je retire où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Je peux faire une sorte de marque-page improvisée. En fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver une inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiastes, Sayori et Monika sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée déchirée d'un carnet à spirale. Monika, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika. Natsuki et Yuri s'exécutent elle aussi, et manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Bien! À qui je montre mon poème en premier? Voilà, donc, là, il faut choisir la fille à qui on le montre en premier. Donc, nous, on avait fait un poème qui s'était plus orienté vers Yuri dans le dernier épisode. Du coup, on devrait commencer par elle, parce que de toute façon, Monika, c'est un personnage un peu à part, en fait. Ah, cela dit... Yuri ou Monika, parce que c'est les deux que j'aime. On pourrait essayer Monika quand même, cela dit. Ce serait pas une mauvaise idée. Je devrais commencer par Monika. Elle avait l'air d'avoir très envie de lire mon poème, et je veux lui montrer que je fais des efforts. Hop. Salut Gaël! Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord?
D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'aurais pas donné son avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Gaël. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. Bravo, Gaël. Tu m'as épaté avec ce poème. Il était très métaphorique. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais les efforts. Mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles. Contrairement à Sayori qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions, ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question, c'est-à-dire. Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Excusez-moi, j'ai oublié de commencer le timer pour l'épisode, je sais pas depuis combien de temps je filme, je peux voir ça sur OBS, non? À l'instant. Je filme depuis 6 minutes seulement, d'accord, donc je mets un chrono à genre 24 minutes. Voilà. Excusez-moi, je recommence rapidement, voilà. Excusez-moi pour cette interruption. Ne t'en fais pas, tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais t'avoir essayé de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style, mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très doué. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Alors. Les poèmes des autres, c'est toujours un plaisir à lire. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne le saurais jamais, je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé, tel une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. Il s'étirait sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. C'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture de jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tienne la route et peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouves juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. J'adore les conseils d'écriture de Monica. Bien, passons ensuite à Yuri. Je vais faire ensuite Sayori et Natsuki. On va procéder dans cet ordre. Je vois le regard de Yuri s'illuminer au fil de sa lecture. Exceptionnel. Hein, t'as dit quoi? J'ai dit ça à voix haute? Yuri commence par mettre sa main devant sa bouche puis finit par se cacher le visage. Oh, il va me détester. Ouais, je vais me détester parce que tu me fais un compliment. Désolé d'être sarcastique, mais quand même. T'as rien fait de mal, Yuri. Hein? Oui, tu as raison.
Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse? Yuri prend une profonde inspiration. Donc, ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes. Ton utilisation des images et des métaphores laisse à penser que c'est le cas. Ah bon? Venant de toi, c'est un sacré compliment. En fait, c'est la première fois que j'en écris. Hein? Yuri me regarde d'un air ébahi puis se replonge dans mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste te dire que... Incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Elle parcourt mon poème du doigt comme si elle l'analysait plus en détail. Oui. Voilà. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écrire sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style très différent du poème abordé, puis ils associent les deux thèmes. J'arrive plus à lire aujourd'hui. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Merci. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout, elle donne l'impression d'être une experte, ce qui n'est pas mon cas. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser. Parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective, comment ça? Non rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demande pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre, oui j'allais dire, parce que... Est-ce que c'est la première fois qu'ils écrivent des poèmes, enfin qu'elles écrivent des poèmes, pour toutes, parce que c'est quand même, c'est censé être un club de littérature à la base, de partage leurs écrits, donc, ou des écrits tout court, je sais pas trop. Merci, on n'est pas dans un club de littérature. Ce jeu se reprend sur ses conneries à chaque fois. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleue venue du vert du futur. Te baigne dans l'ambre. Je baigne dans l'ambre, j'ai du mal avec les J. Je baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. C'est très beau ça. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Est-ce que le jeu m'a entendu? Hein? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour le lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème au fait. Même s'il est court et très descriptif, j'avoue. Il n'était pas trop court? D'habitude j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Gaël, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Oui. Parler plus exactement d'un réverbère et du passage du temps, c'est plus complexe que ça. Mais n'oublions pas que les poètes s'expriment souvent par le souffle. Yuri, énerve avec tes textes. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Voilà. Il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Hein? Non, c'est vraiment pas grand-chose. Ton poème était plutôt impressionnant aussi. Arrête. De nous deux, c'est plutôt moi qui aurais des choses à apprendre de toi. Tu crois? Évidemment. Ah, tu sais, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de faire ça. Mais au final, ça m'a plu. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, Gaël. Ah, moi aussi. Bien. Non, pas Sayori.
C'est un bon poème, Gaël. Tu es sûr que c'est la première fois que t'en écris un? Sûr et certain. C'est pas si exceptionnel que ça. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionné. Pour tout te dire, j'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. J'avais jamais entendu cette expression avant. Ou que tu ne daignes même pas en écrire un seul. Oui. Je pense qu'en anglais ils disent over your head, flies over your head. Ça te passe par-dessus la tête, mais par-dessus la jambe, pourquoi pas. Ça fait plaisir que t'en écris un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club ça compte pas. Touché. Bah ouais, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Gaël. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Après, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurai te le rappeler alors. Bon, et maintenant tu veux lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. C'est ce qu'on va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Ah, les poèmes de Sayori sont adorables. Sayori. Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non? Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Moi, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Ouais. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner, et elle a raison. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée parce que, je veux dire, mettons, le soir, le dîner, vous prenez généralement vers genre 20h30, une boîte comme ça, enfin peut-être un peu plus tard, que vous mangez même un dernier truc plus tard, genre vers 22h30, comme c'est mon cas personnellement, enfin 22h30, 22h. Donc du coup, par la suite, vous vous couchez genre 23h pour moi, et si vous vous levez après, ça veut dire quand même que vous avez couché, genre mettons, moi je me lève vers 6, 7h, 8h grand maximum, ça fait du coup que de 23h à 8h, il s'est quand même déroulé pas moins de 9h. Et ça fait 9 heures durant lesquelles votre corps n'a absolument rien à gérer. Donc du coup, le petit déjeuner le matin, c'est le plus important parce que ça vous remplit d'énergie et du coup ça vous empêche d'avoir à attendre encore 4 heures jusqu'à midi pour pouvoir vous remplir. Voilà, c'était le petit conseil nutritionnel de Gaël, merci de m'avoir écouté. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus, y a pas à débattre. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ouais, si on veut. La prochaine fois, j'oublierai pas. J'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte d'avoir ça. Et maintenant, Natsuki. C'est con qu'il te laisse quand même choisir alors que c'est la dernière. J'ai cru que le feu avait freeze. Excusez-moi, je vais bouger la souris. Gaël, si tu prends pas ce club au sérieux, rentre chez toi. Quoi? Tu vas un peu fort, là. Attends, tu vas quand même pas me faire croire que tu t'es appliqué, si? Tu prends pour une idiote? Je suis pas un poète. C'est peut-être pas terrible, mais j'ai fait des efforts. Faut bien commencer quelque part, non? Si t'es encore fier du tout premier poème que t'as écrit, j'aimerais bien le lire. C'est un mauvais souvenir? Bon, d'accord. Désolé. Tu vas t'améliorer, de toute façon. Je t'expliquerai bien ce qui va pas, mais vaut mieux que tu recommences à zéro. Putain. Ok. Chacun son truc, j'imagine. Tu pouvais simplement me dire que c'était ni fait ni à faire, comme me dit ma belle-mère, ça aurait été pareil. Hein. Bref, je dois te faire lire le mien maintenant. Mais bon, te connaissant, tu vas sûrement le trouver stupide. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essayent, mais c'est tout. Tu vois, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi ?
Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de... s'exprimer. Excusez-moi, j'ai du mal avec les transitions. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement! J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. J'en sais quelque chose. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ouais, ça porte un nom cette écriture de style, je saurais pas vous dire lequel, mais je sais que ça a un nom. Je crois que c'est l'épizeux, si mes souvenirs sont corrects. Soyez libre de me corriger dans les commentaires, mais il me semble que ça s'appelle une épizeux. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Je t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça. Yep. Ouh, je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un prank. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot non plus. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec des danas, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Tiens, et... mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste te dire que... Enfin, ta façon d'écrire... C'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple. Et Gaël aussi. D'ailleurs moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant je n'ai rien trouvé de tel. Tu restes. Gaël a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc! Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais c'est parce que Tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse que Gaël apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Gaël a commencé à pointer de son nez. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons! Arrêtez, je déteste les disputes! Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Gaël, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi, c'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Gaël? Attends un peu. C'était pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a d'exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues, et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Gaël? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça? J'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aurait une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... Sayori! Au secours! Natsuki me lance un regard furieux et ce que je m'apprête à dire reste coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Yuri! Mais Yuri a un air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit.
Sayuri! Hein? Ouais! Vous savez que Sayuri supporte mal les disputes. C'est votre copine, alors comment pouvez-vous continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise? Gaël, ça c'est son problème. Ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler dans notre dispute? Et je fais quoi, moi? Ouais, sauf si Sayuri veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie pain-bêche. Elle ne ferait jamais ça. C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leurs différences. Les poèmes de Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Ceux de Yuri sont épatants parce qu'ils mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que... J'ai pas fini. Et c'est pas fini. Natsuki est mignonne et y a pas de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et ils sont magnifiques. Sayuri, dis pas ça. Sayuri prend un air triomphant. Monika se tient derrière elle, l'air totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Bon, si l'option Sayuri n'était pas disponible, je vous avoue que j'aurais choisi Yuri. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Sayuri est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Ouais bon, je vais pas chuchoter à chaque fois, il faut qu'il l'indique. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'une bonne présidente et je me débrouille bien pour organiser les choses, mais je suis plutôt nulle avec les gens. J'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Mais non, je serais mal placé pour te critiquer. J'ai pas été fichu d'en placer une, moi non plus. Eh ben, on va dire que Sayori est très forte, à sa manière. On peut dire ça. C'est vrai qu'elle est un peu écervelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux. Je voudrais pas qu'elle souffre. Alors, on est deux. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit gentiment et je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance, pardon. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Gaël? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Celles qui me plaisent. Attends un instant, historique. Merde, historique. Je veux vérifier ce que je dis. Plus, pour impressionner celles qui me plaisent. Celles qui me plaît plutôt, vu qu'on essaie d'en séduire une, mais qu'importe. Bien, alors attendez. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Gaël, t'es prêt à rentrer? Ouais, on y va. Sayori me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça me déplaît pas. J'ai toujours peur avec le petit temps de transition qu'il y a. Sayori, je voulais juste te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent. Non, pas du tout! C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont tous les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Pfff. Tu sais, Gaël, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Et ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais... Pourquoi s'arrêter là? Ah, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Faut dire que c'est facile de servir ce Sayori pour se parler à soi-même. C'est pas très gentil, ça. Ok. Ouais. Je suis sûr que ça va être super. Allez, on passe au jour 2. On passe au jour 2, nickel. Ouais, alors on va... Ça dépend du temps que je vais faire à écrire le poème, et je pense qu'on va s'arrêter après l'écriture de celui-là. Alors, on va toujours essayer de s'orienter vers Yuri pour le moment. Alors j'hésite. Splendeur, apogée ou... Non, baignade, ce serait Natsuki. On va dire apogée, yes.
Ah, Virevolté, ça pourrait être aussi Sayori du coup. Virevolté. Merde, c'était Natsuki, quel con. Souvenir. Ah putain, j'en ai fait un pour chaque pour le moment. Il faut que je note aussi à chaque fois. Donc ça fait un Sayori, un Natsuki, un Yuri. Envenimement. C'est 2 Yuri du coup pour le moment. Déchaînement. 3 Yuri. Incapacité. 4 Yuri. Incontrôlable. Sagacité. Univers. Allégresse. Merde, ça c'est Sayori. Désaccord. Inharmonieux. Entropie. Détermination, c'est toujours un bon ça. Instabilité. Contamination. Insoutenable. Providence. Captivité, yes. Animé. Essence. Ouais. Voilà. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on commence? Ok, on est au club. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Ouais, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. On va sauvegarder. Bon, il y a la sauvegarde auto ici, mais voilà, mieux vaut être sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode de Okidoki Literature Club. Les choses commencent tout simplement, on va dire, voilà. On a fait on a parlé avec chacun des membres du coup, et on a pu en apprendre un peu plus sur leur personnalité. On verra ce que donnera cette troisième journée dans le prochain épisode. Ciao tout le monde!